petite séance pour le matin. Quand je dis petite, c'est courte séance, je sais pas, environ un quart d'heure, peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins, je ne sais pas. Voilà, en fait, une mise en route et de pouvoir se centrer, revenir à soi, respirer, étirer le corps pour le matin avant de démarrer la journée. Voilà. Donc, nous allons commencer debout, revenir dans la verticalité ce matin, reprendre contact avec le sol, la terre, revenir dans les pieds, sentir la terre sous vos pieds, le sol, revenir dans cet ancrage, relever les orteils, de laisser votre bassin revenir vers l'arrière, les talons, sans soulever les articulations. Gardez bien les articulations qui pressent légèrement. Le bassin revient, la bascule se fait, et vous laissez la colonne monter vers le crâne. Laissez-la faire sans tension. Elle connaît le chemin. Ramenez vos orteils en contact avec le sol, les épaules au-dessus du bassin, les oreilles au-dessus des épaules. Vous allez fermer les yeux quelques instants. Vous retrouvez dans cette situation de la verticalité. Le matin, retour dans cette verticalité. Gardez également vos genoux détendus. Les genoux sont des espaces. C'est les os qui bougent. Les articulations sont des espaces pour bouger. Gardez cet espace dans vos genoux. Les pieds sur le sol, la terre, le sommet du crâne vers le ciel. Quelques secondes, de sentir comme un trait d'union entre la terre et le ciel. Cette reconnexion, le bas, le haut. Et vous ramenez votre attention dans les narines, le souffle dans vos narines. Et prochaine inspire, les paupières s'ouvrent. Nous allons commencer par un enchaînement pour les articulations. Amenez le poids du corps sur votre jambe gauche, la jambe droite à l'avant, et rotation de la cheville droite. 1, 2, et 3 à l'extérieur. Et à l'intérieur. 1, 2 et 3. Reposez le pied, puis l'autre pied, l'autre jambe, jambe gauche vers l'intérieur. 1, 2, 3 et l'extérieur. 1, 2 et 3. Reposez le pied, puis vous fléchissez les genoux, vous posez les mains sur les genoux. Rapprochez les pieds l'un contre l'autre, les jambes, les bas des jambes, les genoux. Pour des rotations des genoux, partant côté gauche, puis vous venez vers la droite, vers l'arrière, et retour vers l'avant. 1, 2 et 3. Et puis l'inverse. Partir à droite, à gauche et revenir. 1, 2 et 3. Puis vous revenez. Écartez les pieds légèrement et le bassin, montez les bras. Puis vous allez pousser le bassin vers le côté droit. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Retour dans l'axe. Et rotation. Poussez d'abord le bassin vers l'avant, puis vers le côté droit, vers l'arrière et à gauche. 1, 2 et 3. Et l'inverse. 1, commencez par le côté gauche. 1, 2 et 3. Et relâchez. Posez les mains sur vos épaules et rotation des épaules. 1, 2, 3.
Et puis vers l'arrière. Commençons vers l'arrière. 1, 2, et 3. Et vous relâchez. Et puis rotation, cette fois-ci de tout le haut. Donc de partir à 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc là, sans bouger du tout les pieds, c'est vraiment laisser partir et cette rotation. Voilà. Et puis la nuque, le crâne, vers l'avant. Inspire vers l'arrière. Expire, retour. Inspire à droite, retour. Expire à gauche, retour. Et rotation, d'abord vers l'avant, puis venez vers l'épaule droite, gardez les yeux ouverts. Et rotation vers le plus haut possible, vers la gauche. Et retour à l'avant, retour dans l'axe. Puis commencez à gauche, lâchez d'abord la tête vers la poitrine, puis l'épaule gauche. Et étirez bien vers le haut, ne lâchez pas le crâne, mais étirez, puis vers la droite. Et puis, retour à l'avant, revenez. Laissez les paupières se fermer, revenez dans votre espace intérieur. Observez l'ambiance intérieure dans votre espace. Présence. Puis vous ramenez votre attention dans les narines, le souffle dans vos narines. Et prochaine inspire, les paupières s'ouvrent. De venir maintenant vous asseoir à l'avant du tapis pour vous venir vous allonger en déroulant la colonne, vertèbre après vertèbre, toujours en partant les avant-bras au sol, puis basculer le bassin, les mains glissent, relevez les orteils, posez les avant-bras pour ramener la plante des pieds devant les fesses et continuez à déposer votre colonne. Puis les mains viennent saisir le crâne, enfin plutôt soutenir le crâne, rapprochant bien les coudes et le crâne pousse dans les mains pour laisser se déposer votre colonne jusqu'au bout. Vous ramenez les bras à côté du bassin, paume de main vers le ciel. Vous gardez les genoux repliés, la plante de vos pieds est posée au sol. Les pieds sont écartés à peu près de la largeur du bassin interne. Les épaules basses, le menton est abaissé en direction de la poitrine. La nuque s'allonge. Et commencez par lâcher prise de votre dos sur le sol. Sentir vos lombaires, le sacrum, se détendre, se poser. Et à l'inspire, les bras montent, tendus par le plafond. Vous les posez de part et d'autre du crâne, ou de part et d'autre des épaules, suivant s'il y a trop de tension dans les épaules. Le souffle, en tout cas, monte dans la poitrine. À poumon plein, léger Mula Bandha, Mushti Mudra, les poings se ferment, gardez à l'intérieur. Puis sur l'expire, relâchez le bandha, le mudra en dépliant les doigts. Vous repliez les jambes sur l'abdomen, vous venez enlacer les genoux, abaisser vos cuisses contre le ventre. Ramenez bien le menton vers la poitrine. Une respiration ainsi dans Apanasana. Inspire, expire. Et prochaine inspire, vous dépliez les jambes vers le ciel, Supta Dandasana, et vous remontez les bras de part et d'autre du crâne. Laissez les talons monter vers le ciel. Ne rigidifiez pas vos genoux, gardez de l'espace dans vos genoux. Une respiration dans cette posture, en lâchant prise de votre dos sur le ciel. Et prochaine expire, vous allez replier d'abord les genoux, ramener les talons vers les fesses, puis ramener les bras à côté du bassin, vous déposez pied gauche, pied droit. Paume de main vers le ciel et lâchez votre dos sur la terre. Et à nouveau, inspire, les bras montent, le souffle monte dans la poitrine, accompagnez le souffle de la présence. Poumon plein, Mula Bandha,
Mouchti Mudra, point fermé. Expire, lâchez le bandha, ouvrez les poings et repliez les jambes sur l'abdomen. Enlacez vos genoux, abaissez les cuisses contre le ventre, en lâchant bien les coudes vers les côtes. Et à l'inspire, dépliez les deux jambes vers le ciel, vous remontez les bras, ou pas, de part et d'autre des épaules. Laissez les talons venir vers le ciel, permettant ainsi aux genoux de garder de l'espace. Ne rigidifiez pas vos genoux. Et à prochaine expire, vous repliez les jambes, vous ramenez les bras, paume de main vers le ciel et vous déposez pied droit et pied gauche sur le sol. Quelques instants ainsi en observation de l'ambiance intérieure. Puis vous ramenez votre attention sur le souffle. Et nous allons continuer avec la table à deux pieds de Vipadapitham avec une esquisse d'Uddiyana Bandha. Uddiyana Bandha, c'est ce bandha de l'estomac qui se prend à poumon vide quand vous allez redescendre cette table à deux pieds, redescendre le dos, la colonne sur le sol. Et ça se fera donc à poumon vide pour esquisser ce bandha, Uddiyana Bandha. Donc là, à jeun de préférence, ou loin des repas, en tout cas. Comme toute séance de yoga, d'ailleurs, pour ne pas faire ça proche des repas. Donc les pieds sont écartés, la largeur du bassin interne, les tibias et les mollets perpendiculaires au sol. Vous rapprochez les bras du buste, vous tournez les paumes de main vers le ciel. À l'inspire, serrez les fesses et soulevez le bassin, le dos, prenez appui sur les épaules, repoussez le sol avec les épaules fermement et poussez même le sommet du crâne vers l'arrière, sentir la nuque qui s'étire. Et à l'expire, vous allez redescendre vertèbre après vertèbre en basculant le bassin, creusez le ventre, la taille se dépose, le sacrum et relâchez. Et s'il y a des ballons, de les accueillir. Et à nouveau à l'inspire, serrez les fesses, soulevez les fesses, le bassin, le dos, prenez appui sur les épaules, le souffle monte dans la poitrine. Soit vous gardez les bras ainsi vers les pieds, soit vous pouvez les mettre en croix, soit de part et d'autre de vos épaules. Et à l'expire, à nouveau, vous allez redescendre votre colonne en ramenant les bras en même temps. Creusez bien le ventre. Donc là, vide d'air, gardez. Pour esquisser Uddiyana Bandha. Et reprenez l'inspire, laissez venir l'inspire quand le dos est au sol. Inspire à nouveau, serrez les fesses, soulevez les fesses, le bassin, le dos, prenez appui sur les épaules, les bras montent ou pas. Montez le souffle dans la poitrine. Et sur l'expire, revenez, déposez votre colonne, laissez le bassin basculer, gardez. Voilà, serrez. Gardez l'air, enfin gardez le poumon vide. Relâchez. Et inspirez ensuite. Une dernière fois, inspire, serrez les fesses et soulevez les fesses, le bassin. Le souffle monte dans la poitrine, repoussez le sol avec les épaules, montez les bras ou pas. Poumon plein, dans la posture et à l'expire. Dans la posture et sur poumon vide, laissez creuser le ventre. Cette esquisse d'Uddiyana Bandha, le ventre se creuse, les côtes s'ouvrent. Et puis vous ramenez. Laissez le dos lâcher sur le sol. Puis vous repliez une jambe et l'autre sur l'abdomen, donnez enlacer les genoux. Abaissez les cuisses contre le ventre. Dans la posture, une ou deux respirations, en ramenant le menton en direction de la poitrine, les épaules basses. De sentir votre dos se poser sur le sol, la colonne vertébrale. Puis vous relâchez les genoux, posez les bras, les mains, un pied, puis l'autre sur le tapis. Et prochaine inspire, les paupières s'ouvrent si vos paupières étaient fermées. Puis vous basculez sur un côté et de venir vous asseoir sur le tapis.
Donc en assise confortable, soit Sukhasana, les jambes croisées, soit ça peut être également vos jambes devant vous, formant un losange, et la plante de vos pieds en contact. Quelle que soit la posture choisie. Puis vous enroulez les épaules, vous allez poser les mains à l'arrière. Je vais mettre en quart, voilà. Et là, de poser les mains et en même temps, laisser la colonne monter vers le crâne, vers le ciel, et se cambrer vers l'arrière. Avec cette ouverture de la poitrine, le regard suit vers le ciel. Donc surtout ne lâchez pas le crâne, mais gardez bien. Les cervicales vont s'étirer, ce qui évite de les coincer les unes contre les autres. Mais il y a un étirement. Vous allez inspirer dans la poitrine, sentir les omoplates qui se rapprochent à l'arrière. Expire, vous serrez légèrement dans l'abdomen. Inspire, laissez monter le souffle dans la poitrine. Donc soit les doigts, ça peut être sur le bout des doigts, ou ça peut être complètement les mains au sol, ça vient cambrer, mais au niveau des omoplates, très haut. Inspire dans la poitrine, expire, retour dans l'abdomen. Puis vous revenez dans l'axe. Vous posez les mains sur vos jambes, paume de main vers le ciel. Paupières closes, retour dans l'espace intérieur, en observation des sensations du corps, le souffle. La prochaine inspire, les paupières s'ouvrent. Et nous allons continuer avec Ardha Matsyendrasana, qui est une posture de torsion qui vient en même temps activer le feu digestif. Donc l'importance là encore d'être à jeun ou bien loin d'un repas, quel qu'il soit. Vous ramenez les jambes donc devant vous, tout d'abord. Donc deux possibilités dans cette posture, vous repliez votre jambe gauche d'abord, la jambe gauche, puisqu'on va aller dans le sens du péristaltisme, donc on va d'abord compresser le côté gauche et ensuite le côté droit. Donc là, vous commencez par la gauche. Soit vous allez garder cette jambe droite tendue, soit vous pouvez plier la jambe droite et la passer sous votre jambe gauche. Et s'il n'y a pas de souci pour vous de prothèse de hanche, de grossesse en cours ou de gros soucis au niveau lombaire, vous allez passer le pied gauche de l'autre côté. Donc si la jambe droite est pliée et que les 10 ischions sont au sol, vous pouvez rester ainsi. Si ça n'est pas le cas, bien sûr, vous ramenez votre jambe droite tendue devant. Et la jambe gauche passe par-dessus, dans tous les cas. Donc, vous choisissez la posture qui vous convient ce matin, quelle que soit la posture. Ce qui est important, c'est que vos 2 ischions posent au sol. Laissez monter la colonne vers le crâne. Inspire, vous tournez à gauche, vous venez enlacer le genou gauche avec le bras droit. Donc ça peut être là, au niveau du poignet, au niveau du coude. Laissez tourner la tête à gauche et ne posez pas le poids sur votre main ou le bras gauche, mais au contraire, poussez le bras et la main gauche. Ça vous aide à entrer dans la posture. Les paupières se ferment. D'entrer dans la posture, vous entrez dans le rythme du souffle. Puis circulation de votre attention et du souffle dans la posture. Inspire, partant du fond du bassin, de remonter la présence, le souffle, jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expire, vous redescendez du sommet du crâne jusqu'au fond du bassin. Et éventuellement, vous pouvez rapprocher votre cuisse gauche de l'abdomen, ce qui va intensifier cette action sur le feu digestif. Inspire, fond du bassin, sommet du crâne. Expire, retour, sommet du crâne, fond du bassin.
Vous faites une fois ou deux, même à votre rythme. Prochaine inspire, vous laissez le buste revenir, passe aux jambes. Vous ramenez la jambe gauche de l'autre côté, ramenez les deux plantes de pied au sol. Pensez le buste à l'avant, les avant-bras sur les tibias, détente quelques instants avant d'installer la posture de l'autre côté. Relâchez le crâne, les épaules, les bras, les mains, le haut du dos. Et puis vous redressez le buste et d'installer la posture de l'autre côté. Donc de commencer avec les deux jambes devant vous, vous repliez la jambe droite. Donc dans la mesure du possible, la jambe gauche là va être dans la même position que vous avez fait à gauche. Donc, soit vous gardez cette jambe gauche tendue, vous la rapprochez du pied droit, ou bien vous repliez la jambe gauche dessous. Mais attention, vérifiez que les deux ischions soient bien au sol. Et dans tous les cas, que la jambe gauche soit tendue devant ou repliée, vous passez votre jambe droite de l'autre côté. Vérifiez les deux ischions, laissez la colonne monter vers le crâne et à l'inspire, vous tournez le buste à droite, enlacez votre genou droit et posez la main droite, à l'arrière en repoussant le sol avec la main. Voilà, ça va vous aider à installer cette posture. Et vous tournez la tête à droite, mais sans tirer, sans tension. Les paupières se ferment et vous entrez dans la posture. Vous entrez dans le rythme du souffle. Attention les épaules, particulièrement l'épaule droite, abaissée. Voilà. Puis circulation de votre attention et du souffle dans la posture. Inspire, fond du bassin jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expire, sommet du crâne, redescendez le souffle et la présence jusqu'au fond du bassin. Inspire, fond du bassin, sommet du crâne. Et expire, redescendez du sommet du crâne, la présence, le souffle, jusqu'au fond du bassin. Vous faites encore une fois ou deux au rythme de votre respiration. Et vous revenez, la prochaine inspire. Dans l'axe, vous ramenez la plante des deux pieds au sol et détente à l'avant. Relâchez le crâne, les avant-bras sont sur les tibias, relâchez le haut du dos, la tête. Et vous allez redresser le dos, le ramener. Donc les jambes devant vous, vous repliez les jambes devant vous, de sorte à ce que les cuisses soient en contact avec l'abdomen. Paschimottanasana, l'étirement de la face ouest vers le haut. Vous venez enlacer vos cuisses et vous laissez monter la colonne vers le crâne, plaquant bien l'abdomen et les cuisses. Et de doucement descendre, inspire, à l'expire, vos jambes, dépliez les jambes. Et tant que l'abdomen est en contact avec les cuisses, vous continuez jusqu'aux basses-côtes, pas plus haut bien sûr. Et de continuer ainsi jusqu'à la meilleure posture pour vous. Et étirez, laissez le dos plat, ne surtout pas l'arrondir, pas dans cette posture-là. Vous pouvez rester ainsi, les jambes enlacées avec les bras, ou bien venir mettre les mains au niveau des chevilles, par l'extérieur. Si l'abdomen et les cuisses restent en contact, si ça s'enlève, si ça fait un trou, là, attention, ce sont les lombaires. Donc gardez bien ce contact, cuisse, abdomen et la nuque, dans le prolongement de la colonne. Vous pouvez mettre les mains à l'avant si ça n'arrondit pas le dos. Attention, là aussi. Et vous allez inspirer dans la poitrine. Expire, retour dans l'abdomen. Inspire dans la poitrine. Expire dans l'abdomen.
Et puis vous allez changer, vous inspirez cette fois, laissez descendre la présence du sommet du crâne jusqu'au fond du bassin. Et à l'expire, vous remontez au fond du bassin, sommet du crâne, laissez circuler la présence, le souffle dans votre dos, dans votre colonne vertébrale. Inspire, sommet du crâne, fond du bassin. Et expire, fond du bassin, sommet du crâne. Une fois ainsi, encore. Puis vous relâchez les jambes, vous fléchissez les genoux, vous redressez votre buste et vous venez installer une posture d'assise pour terminer cette séance. Là aussi, toujours une assise confortable. Les assises sont des postures de repos pour le corps. Repos vigilant, certes, mais il ne s'agit plus d'étirer le corps, mais d'installer. Donc là aussi, ça peut être une assise avec les jambes en losange, Sukhasana, les jambes croisées, Siddhasana, la plante des pieds vers le ciel, dans la mesure où les tibias touchent le sol. Pour une stabilité de la posture. Donc, quelle que soit la posture choisie, d'installer cette posture. De poser vos mains sur les jambes, index, pouce en contact et de venir poser sur vos jambes. Les paupières se ferment, vous revenez dans votre espace. Et de sentir votre colonne vertébrale qui monte vers le crâne. Laissez-la faire. Elle connaît le chemin. Ne l'aidez pas sans tension, sans rigidité. Puis relâchez les épaules, elles viennent au-dessus du bassin et les oreilles au-dessus des épaules. Les paupières se ferment. De retour dans votre espace, de prendre le temps de desserrer cet espace, l'abdomen, la poitrine, le crâne, ces trois grands foyers d'énergie. De sentir s'alléger, de sentir cet espace s'ouvrir à l'intérieur et de vous accueillir dans votre espace. Alors, ramenez votre attention sur le souffle. Vous prenez le contrôle de la respiration, pranayuktam, un souffle plus ample, lent, régulier, lumineux, qui sont les 4 qualités du souffle. Inspire plus amplement, lentement, plus régulièrement, fluide, et de plus en plus lumineux. Et restez dans le plaisir de respirer. Et vous allez faire ainsi 6, 7 respirations à votre rythme. Vous aurez terminé. Ramenez votre attention au milieu du crâne, au point source. Et de lâcher prise quelques instants en méditation. De lâcher prise d'instant en instant. Ramenez votre attention sur le souffle dans vos narines.
vous pouvez continuer la méditation, hein, si ça vous convient. Là, on va arrêter là, cette séance. Donc de déplier les jambes, de venir poser les fesses sur le tapis si vous êtes sur un support, et bien sûr de contracter vos genoux, serrés, très fermement. Poussez les gros orteils à l'avant, ramenez les quatre autres vers vous, contraction maximale de vos genoux avant de venir vous relever et relâcher. Voilà. Donc cette séance est terminée, c'est une courte séance pour vous permettre donc de démarrer dans la journée. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt, au revoir.